Madame Aurélie Trouvé, pour la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, 5 minutes. Bien. Merci. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames les rapporteurs, nous vous proposons aujourd'hui la clarté, de prendre une position claire contre le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et d'envoyer un message simple et sans équivoque. Non à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, quelles que soient les conditions. Non avec ou sans clause miroir. Non avec ou sans mention de l'accord de Paris. Non dans l'État ou pas. C'est ça la clarté, Monsieur le Ministre. Ça fait des mois que dure la saga de la France qui s'oppose au traité avec des si, des mais, avec un effet redoutable. Vous avez vu la présidente van der Leyen qui s'est hâtée le 6 décembre de filer à Brasilia fêter la conclusion des négociations. Et je vais vous dire, les agriculteurs avec lesquels je discute, ils ont une question en tête. Comment se fait-il que l'Europe soit à deux doigts d'entériner cet accord de libre-échange avec le Mercosur qui menace la survie même de leur production? La réponse, elle est simple. Les gouvernements français, les uns après les autres depuis 20 ans, soutiennent que peut-être cet accord de libre-échange pourrait être vertueux, donc ils ont laissé la Commission négocier pour faire plaisir aux banques, pour faire plaisir aux multinationales de services françaises qui lorgnent sur les marchés sud-américains. Et voilà où nous en sommes. Alors le président Macron nous dit que cet accord pourrait être avantageux, on va donc tenter de le négocier avec une formule magique. Les clauses miroirs, qui permettraient comme par enchantement que nos élevages de 100 vaches puissent tenir le coup face à des usines d'engraissement, les fameux feedlots de milliers de bêtes avec un coût d'éther presque nul parce qu'il y a la déforestation. Vous connaissez le montant du salaire minimum au Brésil, chers collègues, 220 €. En Argentine, 320 €. Au Paraguay, 340 €. Donc non, les clauses miroirs ne permettent en rien d'effacer l'énorme écart de coûts de production de 1 à 10 entre nos éleveurs et ceux du Brésil ou du Paraguay. Et puis surtout, ces clauses miroirs, elles ne fonctionnent pas. La Commission européenne vient de le concéder, vous le savez. Il entre déjà dans l'Union européenne du bœuf traité aux hormones de croissance du Brésil, du Canada, parce que nous sommes incapables de le vérifier techniquement. Et évidemment, ce serait bien pire avec l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Donc, chers collègues, non, il n'y a pas de mesures miroirs qui permettent un bon accord de libre-échange. Et comme son nom l'indique, un accord de libre-échange est fait pour libéraliser les échanges des deux côtés. C'est donc la définition même d'un accord de libre-échange bilatéral que vous pouvez trouver sur la première page du site de l'Organisation mondiale du commerce. Alors, restent ces questions. Pourquoi avoir fait croire au printemps dernier que les négociations étaient suspendues alors que la Commission poursuivait tranquillement les pourparlers? Pourquoi n'avoir jamais demandé la remise en débat du mandat de négociation entre les 27 États européens qui a été approuvé il y a 25 ans? Pourquoi n'avoir pas suspendu ce processus de négociation? Pourquoi n'avoir pas cherché bien avant des alliances au Conseil? Il est loin, très loin, le temps où le président de Gaulle décidait de pratiquer la chaise vide pour préserver les intérêts des citoyens et particulièrement notre souveraineté alimentaire. Très loin ce temps de la chaise vide au niveau bruxellois et pourtant aujourd'hui se joue la survie même de l'agriculture familiale mais aussi notre alimentation. Rendons-nous compte à quel degré d'impuissance les gouvernements depuis 20 ans ont amené la France. Une impuissance organisée, orchestrée, la nôtre, législateurs nationaux, qui ne pesons plus qu'à la marge sur les choix économiques de notre pays, qui regardons passer les trains de la libéralisation sans avoir les moyens politiques de les stopper. Dès lors, oui, nous appelons la représentation nationale à prendre une position forte et claire, de la clarté, chers collègues, contre cet accord. Et je finirai par une mise en garde. La propension des gouvernements du président Macron à signer des accords de libre-échange
à tour de bras, remettra les agriculteurs et les citoyens dans la rue. Si vous tentez de faire passer par ailleurs aussi un accord de libre-échange avec la Thaïlande qui, vous le savez, menace notre pêche artisanale, avec l'Inde, avec l'Australie, comme vous venez de le faire avec la Nouvelle-Zélande, si vous privez aussi l'Assemblée nationale de pouvoir voter sur l'accord de libre-échange avec le Canada, alors même qu'il vient d'être rejeté par le Sénat. Et je finirai par là-dessus, Monsieur le Ministre. Nous voulons évidemment pas le repli sur soi, mais une protection intelligente des échanges coopératifs loyaux et équilibrés. Parce que regardez les résultats de votre politique de libéralisation des marchés, regardez l'état sur notre économie qui est dans une situation lamentable. Donc vraiment, il est temps de finir avec cette politique de libéralisation tout azimut des marchés. Merci. Je vous remercie, Madame Marietta Karamanli, pour le groupe socialiste et apparent.